Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour la victoire que tu nous as donnée. Alors que nous abordons cette soirée de délivrance, nous approchons comme étant des victorieux. Parce que sur la croix, tu as remporté la plus grande bataille. Voilà pourquoi nous te célébrons. Voilà pourquoi nous t'acclamons. Voilà pourquoi nous te louons. Parce que dans le ciel, sur la terre et même sous la terre, il n'y a aucun nom par lequel nous pouvons être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Y a-t-il quelqu'un qui est dans la joie d'être là ce soir? J'ai besoin que tu trouves 5 personnes. Tu lui fais un coup de coude. Tu lui dis, ton étoile sera rendue ce soir. Yayo ba ozongisa nalinga leo leka bien lobela yango yayo ba ozongisa. S'il n'était pas hier, il peut pas comprendre, mais yebisa ye quand même. Dis-le-lui en lingala yayo ba ozongisa. Les 5 personnes là n'étaient pas gentilles. Trouve 5 autres personnes. Dis-lui yayo ba ozongisa. Ton étoile à toi, ils doivent les rembourser, le retourner. Thank you, Lord. Soyez les bienvenus dans la présence de Dieu. L'atmosphère est propice pour que Dieu puisse faire du bien à quelqu'un. Restons debout, nous allons lire les Écritures. Comme hier, on va lire beaucoup de choses, mais aujourd'hui quand même, on a un long texte que nous allons lire. Lévitique chapitre 20, du verset 1 au verset 23. Lévitique chapitre 20. On va lire du verset 1 jusqu'au verset 23. Est-ce que vous y êtes? Est-ce que vous avez trouvé cela? Il y a des familles ce soir que Dieu va sérieusement visiter. Croyez-moi. Il est écrit, l'Éternel parla à Moïse et dit, tu diras aux enfants d'Israël, si un homme des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent en Israël livre à Moloch l'un de ses enfants, il sera puni de mort. Lisez avec moi s'il vous plaît. Le peuple du pays le lapidera et moi je tournerai ma face contre cet homme et je le retrancherai du milieu de son peuple parce qu'il a livré ses enfants à Moloch, souillé mon sanctuaire et profané mon saint nom. Si le peuple du pays détourne ses regards de cet homme qui livre ses enfants à Moloch, et s'il ne le fait pas mourir, je tournerai moi ma face contre cet homme et contre sa famille, et je les retrancherai du milieu de son peuple, avec tous ceux qui se prostituent comme lui en se prostituant à Moloch. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits, c'est dans vos Bibles? Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme. Je les retrancherai du milieu de son peuple. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes lois et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie.
Si un homme quelconque maudit son père ou sa mère, il sera puni de mort. Il a maudit son père ou sa mère. Son sang retombera sur lui. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. Amen. On va continuer, mais j'aimerais ici faire le commentaire pour montrer comment est-ce que les Juifs étaient mauvais. Le jour où ils ont amené la femme devant Jésus, ils ont voulu lapider seulement la femme. Or que la Bible dit qu'il faut lapider et l'homme et la femme. Où était l'homme? Ils l'ont caché. Ils ont sorti seulement la femme. Nakani parenthèse. Verset 11. Si un homme couche avec la femme de son père et découvre ainsi la nudité de son père, cet homme et cette femme seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Si un homme couche avec sa belle-fille, ça veut dire le papa couche avec la femme de son enfant, ok? Ils seront tous deux punis de mort. Ils ont fait une confusion, leur sang retombera sur eux. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ça veut dire l'acte homosexuel. Ok? Ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Si un homme prend pour femme la fille et la mère, c'est un crime. On le brûlera au feu, lui et elle. Vous avez commis un crime. On doit vous brûler au feu. Et Jésus. Lui et elle, afin que ce crime n'existe pas au milieu de vous. Si un homme couche avec une bête, il sera puni de mort. Et vous tuerez la bête. Si une femme s'approche d'une bête pour se prostituer à elle, tu tueras la femme et la bête. Elles seront mises à mort, leur sang retombera sur elles. Si un homme prend sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère, ça veut dire demi-frère ou demi-sœur, ok? S'il voit sa nudité et qu'elle voit la sienne, c'est une infamie. Ils seront retranchés tous deux sous les yeux des enfants de leur peuple. Il a découvert la nudité de sa sœur. Il portera la peine de son péché. Si un homme couche avec une femme qui a son indisposition et découvre sa nudité, s'il découvre son flux et qu'elle découvre le flux de son sang, ils seront tous deux retranchés de leur peuple. Le verset 18 ici, ça parle des femmes qui ont leur menstruation, ok? Dans notre français du Congo, on appelle ça les règles. Je ne sais pas pourquoi on appelle ça comme ça, mais voilà. Dit maintenant que si un homme va coucher avec une femme qui a des règles, qui a des menstruations, ils seront retranchés du peuple. C'est dans vos Bibles, vous êtes en train de lire ça? Vous allez comprendre pourquoi on est en train de lire toutes ces choses. Verset 19. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère, donc Maman Leki, ni la sœur de ton père, ça veut dire Tata Moissy, car c'est découvrir sa proche parente. Ils porteront la peine de leur péché. Si un homme couche avec sa tante, il a découvert la nudité de son oncle. Ils porteront la peine de leur péché, ils mourront sans enfant. Si un homme prend la femme de son père, c'est une impureté, il a découvert la nudité de son frère, ils seront sans enfant. Vous observerez toutes mes lois et toutes mes ordonnances et vous les mettrez en pratique afin que le pays où je vous emmène pour vous y établir ne vous vomisse point. Voyez,
Dieu donne la raison pour laquelle il est en train d'interdire toutes ces pratiques. Il dit, afin que le pays où je vous emmène, que ce pays-là ne puisse pas vous vomir. Quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Verset 23. Vous ne suivrez point les usages des nations que je vais chasser devant vous, car elles ont fait toutes ces choses et je les ai en abomination. Amen. Restez debout. Lévitique, et plutôt Ézéchiel, chapitre 28. Ça ne sera pas long, juste je crois un ou deux versets qu'on va prendre. On va prendre le verset 12. Il est écrit, fils de l'homme, prononce une complainte contre le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin d'Éden de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Je saute. Verset 15. Tu as été intègre dans toutes tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Verset 16. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur du milieu des pierres intercellentes. Amen. Mettez-vous s'il vous plaît. Ici, hier on a commencé à parler sur ce que représentent les étoiles dans la Bible. Et nous avions dit que ça représente les astres brillantes ou lumineuses. Ça représente les anges. Ça représente Lucifer. Ça représente Israël. Ça représente Jésus. Mais lorsque la Bible parle des étoiles, les étoiles représentent aussi une destinée. Et nous en avions parlé hier, vers la fin, en expliquant dans la vie de Jésus, les mages sont venus dans Matthieu chapitre 2 verset 1 à 2. Ils sont venus en Israël. Ils sont arrivés là où était le roi Hérode. Et leur discours était, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Personne n'est né roi. On devient roi. Le plus petit qui est devenu roi dans la Bible, il est devenu à l'âge de 7 ans. Voyez? Mais il a fallu quand même qu'il naisse et qu'il le devienne. Mais eux, ils viennent alors que l'enfant est bébé et ils disent, où est le roi qui vient de naître? Et il donne l'explication que car nous avons vu son étoile. Vous voyez? Donc en étudiant son étoile, nous avons compris que celui-ci, c'est l'étoile d'un roi. Celui qui vient de naître, c'est un roi. Et nous avions dit, il est probable et possible que le monde des ténèbres puisse voir ton étoile, puisse connaître ton étoile et puisse connaître ta destinée au travers de ton étoile. Parce que dans ton étoile, il y a les informations nécessaires qui sont liées à ta destinée, qui sont liées à ta vie. Alors mon frère, ma soeur, ne blague jamais avec cette vérité ici. Le message n'a pas été encore mis sur internet.
Pour ne pas prendre le temps, parce que je n'ai pas beaucoup de temps ici, on va faire des prières dangereuses aujourd'hui. Et demain, je veux que tout celui qui est aujourd'hui là, demain, aujourd'hui à partir de minuit, tu seras en jeûne. Tu ne mangeras rien. Tu ne boiras rien. Alléluia. Jusqu'à ce qu'on aura fini le culte de demain, c'est quand tu rentreras manger. Parce qu'on va travailler fortement dans la journée de demain. Parce que je veux que Dieu puisse intervenir dans ta vie et dans ta famille. Donne-moi un amen mieux que ça. Alors je crois que ce soir, je vais faire monter la vidéo sur YouTube. Ainsi, si tu n'étais pas là hier, tu pourras suivre. Dès, je crois, 22h, 23h déjà, la vidéo sera là. Je veux le mettre, partage-le à tes frères et à tes soeurs, aux gens que tu aimes, qu'ils entendent ce message. Alléluia. Et aujourd'hui, je voudrais me focaliser sur les moyens utilisés par le monde des ténèbres pour voler les étoiles. Comment on fait pour voler une étoile? Parce que nous sommes en train de parler de rendez-moi mon étoile. Si on doit te rendre, ça veut dire que ça a été pris quelque part. Mais comment est-ce que cela a été pris? Alléluia. Et par les choses que je serai en train de citer, beaucoup de personnes vont se reconnaître. Je ne vais pas entrer dans beaucoup de philosophie. Je vais aller directement droit au but pour nous permettre de prier. La première des choses, nous sommes en train de voir dans Ézéchiel 28, celui dont on est en train de parler, c'est la création de Lucifer. Le prophète Ézéchiel est rentré plus loin que le prophète Moïse. Moïse a vu qu'au commencement, Dieu créait le ciel et la terre. Et puis il s'est focalisé sur la création de la terre. Mais quand il parle de la création de la terre, Moïse ne nous dit pas comment Dieu avait créé les eaux. Parce qu'on voit seulement que il y avait les eaux qui couvraient toute la terre et l'esprit de Dieu se mouvait. Il ne nous dit pas où étaient venues les ténèbres qui couvraient la surface de l'abîme. Il y a beaucoup de questions qui sont restées sans réponse. Là, c'est pour les disciples. On les explique et on les expliquera encore. Mais quand le prophète Ézéchiel arrive, le prophète Ézéchiel va un peu plus loin. Il rentre dans l'éternité passée. Il explique maintenant. C'est lui qu'on appelle le serpent qui a séduit Adam. Où était-il venu? Comment a été-il créé? Alors il explique maintenant que tu étais parfait en beauté. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu as été un chéri protecteur. Tu marchais au milieu de pierres étincelantes. Là n'est pas mon enseignement. Mais le prophète est en train d'expliquer comment Lucifer avait été créé. Il était parfait en beauté. Il était plein d'intelligence et de sagesse. C'est cette sagesse-là qui a été pervertie et c'est devenu la ruse. Jamais que la Kazoba. Yes. C'est un gars hyper intelligent. Depuis sa création. Et on explique beaucoup de choses. Et puis le prophète ajoute une chose. Tu étais intègre dans tes voies jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée en toi. Et puis il ajoute encore, par la grandeur de ton commerce, tu as rempli de violence et tu as été rempli de violence et tu as péché. Ici on est en train de nous montrer que ce qui a conduit Lucifer au péché, c'était la grandeur de ses commerces. La question est, il faisait quel commerce? Satan est un commerçant. Et parmi les grands commerces qu'il fait,
c'est la commerce des étoiles. Voilà pourquoi, quand Adam est venu sur la terre, il avait une couronne étoilée. C'était lui le prince de la terre. Et Satan est venu et il lui a volé son étoile. La preuve, il est venu vers Jésus. Il lui a dit ceci. Il lui montre le monde et toute sa gloire. Il dit, cela m'a été donné. Si tu te prosternes, je vais te le donner. Comment est-ce que cela lui avait été donné? Ce n'est pas par Dieu, c'est par le commerce qu'il avait fait. Il a proposé le péché à Adam. Le diable est un commerçant. Il te proposera toujours une chose. Mais écoute ce principe. À chaque fois que tu de diable, je dis bien, à chaque fois que tu prendras une chose du diable, sache qu'il prendra quelque chose de toi. La question est, qu'est-ce que le diable a pris chez toi? Ce qui fait que Satan soit puissant aujourd'hui. Il n'a jamais été un ange guerrier. C'était chérubin protecteur. Mais comment est-ce qu'il est puissant sur la terre? C'est à cause de ses commerces. Il a fait des commerces aux anges en leur proposant une gloire. C'est comme ça que ceux qui ont été des dieux avec lui, certains sont devenus des dieux au Congo. D'autres sont venus de Dieu, l'un vers le centre, d'autres vers l'ouest, d'autres vers l'Orient. Vous trouverez d'autres en Égypte. C'est le commerce qu'il avait fait avec eux. Et eux maintenant lui doivent de l'allégeance. Satan est un grand commerçant. Et parmi ces commerces, il fait le commerce des étoiles. Il vole des destinées. Il vole de gloire. Il y a des gens ici. Lorsque tu es venu au monde, ton étoile, il y avait la gloire pour devenir premier ministre. Dans ton étoile, il y avait la gloire pour devenir président de la République. Dans ton étoile, il y avait la gloire pour devenir milliardaire. Dans ton étoile, il y avait la gloire. Mais c'est venu. Il a fait un commerce avec toi sans que tu ne le saches. Voilà pourquoi le prophète dit de la part de l'Éternel, mon peuple périt faute de connaissance. Mais nous avons été convoqués par Dieu pendant cette semaine afin que tout ce que Satan avait pris de toi, amen. Satan, c'est un grand commerçant. Il te fait des propositions. Quand toi tu prends ce que le diable t'a donné, lui il te prendra quelque chose. Comme Adam a pris le fruit et il a mangé, Satan lui a pris la gloire de la terre. Et Adam maintenant a peur du lion. Il a peur du lion. Il a peur des épines. Il a peur des serpents. Il a peur des guépards. Cependant, c'est à lui qu'on avait dit domine sur toutes ces choses. Pourquoi? Parce que la gloire lui avait été prise. Comment? Par le commerce. De personnes ici, tu as fait des commerces avec le diable pour les uns sans qu'ils ne le sachent. Mais d'autres, vous savez aussi. Et ce soir, je vais te montrer comment est-ce que le diable opère. Il y a plusieurs voies, plusieurs moyens par lesquels le diable passe pour voler les étoiles. Mais je vais vous en citer que 5 ou 6 si le temps nous le permet. Le premier moyen utilisé, c'est par le canon du sang.
On l'a parlé hier. C'est par le canon du sang. Ça veut dire quoi? Ton père t'a donné son sang. Ta mère t'a donné son sang. Lorsque nous étudions cela en biologie, il y a ce qu'on appelle les chromosomes. Le chromosome du père et le chromosome de la mère. C'est ce qui fait que un homme ou une fille viennent sur la terre. Dans ton sang, il y a une partie de ton père, il y a une partie de ta mère, et à cause de ce sang-là, ton père peut prendre ton étoile s'il n'est pas de Dieu. C'est comme ça que plusieurs parents, je l'ai dit hier ici, ont été ceux-là qui ont volé les étoiles de leurs propres enfants. Comment cela s'est fait? Il va dans une loge occulte et il cherche le pouvoir. Il veut l'argent. Il veut un poste. Il veut monter dans la politique. Ou même encore, il est artiste. Il veut avoir le succès. Alors, il y a plusieurs rituels qu'on peut lui faire. Mais notamment, il faut qu'il fasse un pacte de sang. Et lorsqu'il fait le pacte de sang, dans son sang, il y a toi. Dans son sang, il y a ton fils. Dans son sang, il y a le fils de ton fils. Des générations se retrouvent dans les sangs. Maintenant, le pacte demeure dans le monde spirituel. Lui peut mourir, mais le pacte demeure. Toi, tu es né, tu as des enfants, mais tu ne comprends pas. Les enfants, la vie ne marche pas. Tout est bloqué. Qu'est-ce qui se passe? Les démons et les esprits qui sont des gardiens des pactes, ils viennent récolter les étoiles des enfants, les étoiles de petits enfants, selon les contrats que le grand-père avait fait. C'est ce que Dieu m'a révélé pour la plupart des familles de Kintambo. Le grand-père, l'arrière-grand-père, à l'époque des Belges, il voulait avoir les maisons construites par les Belges. Dans le camp Itex, il voulait avoir des belles maisons et des bons postes. Et la plupart, ils sont allés faire des pactes. Lui, il a bien vécu. Les enfants ont vécu dans la maison. Papa est mort. Aucun enfant ne peut prospérer. Remarquez très bien, dans la plupart de ces maisons-là, tout le monde habite là. Les parents ont trouvé leurs parents là. Ils ont fait des enfants qui ont trouvé leurs parents aussi là. Maintenant les petits enfants aussi. On a commencé à les engrosser. Et ils habitent toujours là. Et avec moi ce n'est pas normal. Et beaucoup de parents ont vendu les étoiles de leurs enfants. Premièrement, j'ai dit, en allant auprès du diable, faire des pactes avec le monde des ténèbres. Mais deuxièmement, souvent, le diable leur pousse à faire ce que la Bible est en train de parler ici. À commettre des infamies. N'avez-vous jamais entendu des histoires d'un père qui couchait avec sa fille? Le jour où la terre de Kinshasa ouvrira la bouche, il y a des tribus au Congo ici. Nous savons qu'ils ont beaucoup d'argent. Ils excellent dans les commerces. Ils sont puissants. Mais jusqu'à ce que Dieu te révèle, qu'il t'ouvre les yeux, que tu trouves à l'intérieur, il y a des incestes qui se font. Non, ça s'est fait. Et quand ça s'est fait là, on te dit
N'en parlez jamais. C'est le secret de famille. En fait que les enfants ne savent pas. C'est cousin qui est venu là. C'est oncle qui est venu du village et qui est venu à la maison. Un jour, tout le monde va sortir et la fille va rester seule avec l'oncle et l'oncle va la violer. C'est que la fille ne sait pas. C'est que ce viol-là, c'est un acte. C'est un acte pour voler l'étoile. Pour que papa puisse monter en puissance. Pour que celui qui a l'argent de la famille. Mon père spirituel a été attaqué parce qu'il a cité des tribus, donc je ne sais pas citer ici. Mais nous sommes à Kinshasa. Nous sommes au Congo. Les choses que je dis, ce ne sont pas des choses étrangères. J'étais encore, j'ai commencé à devenir jeune. Quelques temps avant que mon appel au ministère ne vienne. Je suis dans ma chambre. Et une de mes cousines, elle commence à m'appeler pour m'amener. Je ne comprends pas. Et je refuse. Je dis je ne sors pas. Je ne viens pas avec toi. Quelques semaines après, nous en prendrons. Elle avec une cousine, avec un cousin, ils ont eu des rapports sexuels et on les a attrapés. Vous allez croire, c'est juste la jeunesse. Quel est ce frère qui a le même sang avec sa soeur? Peut-il être attiré par sa propre soeur? Et Dieu, dans Lévitique 19, il commence à parler à Israël. Il leur dit ceci: si un homme couche avec sa fille, il va mourir. Pourquoi Dieu est fâché contre ça? Pourquoi Dieu ne veut pas que telle chose se fasse? C'est parce que Dieu savait. C'était le moyen qui était utilisé à Canaan pour prendre les étoiles des gens et détruire des destinées. Et on a lu une panoplie de choses. C'est ce que les sorciers font. C'est ce que ceux qui sont dans l'occultisme font. Mais généralement, quand ça se fait en famille, dites-vous qu'il y a une autorité qui surveille et qui profite de cela. Il y a un jeune garçon, sa marâtre, la femme de son père, le maltraitait beaucoup. Jusqu'à ce qu'un jour, elle lui dira: si tu veux que ta conduite s'améliore dans cette maison, tu dois coucher avec moi. La pression était telle que le jeune garçon a cédé et il a commencé à coucher avec sa marâtre. Et dès le moment où il a commencé à faire cela, sa marâtre a commencé à voyager vers le Bénin, vers le Nigeria. Est-ce que vous connaissez Maman Moziki? Ici à Kintambo, les mamans Moziki à Kinshasa, ça a régné pendant un moment. Qu'est-ce que ces femmes-là faisaient? Qu'est-ce que ces femmes-là faisaient? Elles commettaient l'adultère. Elles prenaient des jeunes garçons dans les quartiers. Les choukada des bandits les lotaient. Ça a commencé depuis cette époque-là. Pourquoi est-ce qu'un homme marié qui a sa femme, il a besoin de prendre 3, 4, 5 bureaux? Vous ne savez pas. Pour la plupart, ils ont besoin de prendre les étoiles. Alors qu'est-ce qu'ils font? Tu vas voir un homme marié, il a beaucoup d'argent et il vient vers toi. Il te prend une maison, il commence à te sponsoriser, il te donne de l'argent, il te fait voyager. Tu n'oses pas tomber enceinte. Si tu tombes enceinte, il te dit faut avorter ça. Regarde, tu es encore jeune, tu as tout l'avenir devant toi. Et puis moi avec ma femme, le scandale va tout détruire. Il faut qu'on enlève. Et il te donne. Yo, mon appel 5 000 $. Chrétiens, famille, ouvrons les yeux. Le commerce qui a commencé depuis le jardin d'Éden, ce commerce-là se fait encore aujourd'hui. Et la dernière plateforme, c'est les familles. C'est pourquoi
Je n'interdis pas d'envoyer des enfants en vacances. Mais Mais tu veux envoyer tes enfants en vacances. Rassure-toi d'avoir prié avec eux. Si c'est possible, prends la Sainte Seine avec eux. Et tu déclares sur eux afin d'assurer leur protection. Yaya, si cette personne-là est une mauvaise personne, il va renvoyer tes enfants. Il y a un de mes fils ici. Je ne vais pas donner les indices. Un de mes fils. Oh non, venez ici, venez. On va vous donner les billets. Venez seulement ici. Je leur ai dit, on va prier. Si cette invitation vient de Dieu, il va envoyer les billets. Mais vous allez voir, selon que Dieu m'a révélé, ils ne vous enverront même pas ces billets-là. Vous allez voir. On a prié. Parce que toute bonté que l'on témoigne en ta faveur n'est pas bonté. Souvent, ce sont des moyens de transaction. Et souvent, ça se passe dans nos familles. Comment cela s'organise? Dans les familles, il y a un système. Dans certains coins du pays, il y a ce qu'on appelle les Nzungwa familles. Et ça a d'autres termes que je ne vais pas citer ici, mais que vous connaissez. C'est une personne qui devient le pilier de la famille. Vous pensez qu'il va le devenir parce qu'il est intelligent ou parce qu'il est fort? Non, c'est par des cérémonies. On lui remet le pouvoir de pouvoir réussir, le pouvoir de la richesse. Désormais, cet homme-là, même quand il n'a pas de diplôme, tout ce qu'il fera réussira. Même s'il vendait les braises, il va commencer à monter. Et vous allez remarquer que c'est cet homme-là. Il prend en charge toute la famille. Ça vous parle? Balance la main que je te vois. Neveu tombe malade, c'est lui. On engrosse ailleurs, c'est lui. Il y a mariage à gauche. Et vous aussi vous êtes content. C'est le boss de la famille. Quand lui vient. Maintenant remarquez, dans toute la famille, à part lui, personne d'autre ne va prospérer. Remarquez bien. Question. D'où lui vient la force de prospérer ainsi? C'est par les étoiles de toutes les autres personnes de la famille. Je parle en connaissance de cause. J'ai parlé avec quelqu'un à qui on voulait donner ces choses-là. Et voilà l'explication qu'on lui dit. Ton père est celui qui a ce pouvoir. Si tu ne prends pas ça et que ça part dans une autre famille, ça veut dire chez l'autre oncle ou dans la famille de la tante, ça quitte votre maison. Ça veut dire que c'est maintenant vous, tous les enfants, tous les petits enfants, qui allez commencer à payer les pots cassés. Vous allez commencer à mourir, à avoir des problèmes, parce que tout ce temps ici, votre richesse, c'était sur la tête de tous les autres. Avance, prophète. Jimmy Mbaya. Mon nom est Jimmy Mbaya. Tu as mis tes pieds ici. Écoute-moi. Il va y avoir un problème dans le monde des ténèbres. J'ai dit, il va y avoir un problème dans le monde des ténèbres. Mon Dieu va enlever ton nom de leur système. Ton étoile ne va pas contribuer pour que quelqu'un d'autre s'enrichisse. Donne-moi un amen de quelqu'un qui est en colère. Dans les familles, il y a tellement de choses. Et Dieu a parlé de cela. Il dit, la soeur ne va pas coucher avec la soeur. Le père ne couchera pas avec sa fille. L'enfant ne couchera pas avec la femme de son père. Voilà toutes ces choses qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas le faire. Et il donne la conclusion que c'est à cause de ces choses ici que j'ai chassé les gens qui sont là dans ce pays. Et il part plus loin maintenant. Je
vais revenir sur ça, mais je le cite quand même. Il parle de l'homosexualité. Il dit tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. La question c'est quel plaisir il y a pour qu'un homme commence à désirer un autre homme. Vous ne savez pas. Dans le monde de ténèbres, pour augmenter en puissance, il faut commettre des abominations et voler les étoiles. Et il y a des commerçants des étoiles qui sont dans l'occultisme et ils deviennent des homosexuels. Et c'est lui qui joue la femme. Il est chef là-bas. Il est patron. Mais il doit être la femme quelque part. Vous ne savez pas. Encore quelqu'un vient avoir des relations avec lui. Il prend son étoile. Et quand il va aller avec de l'autre côté, on va prendre toutes les énergies de la vie de la personne et lui donner cela. Et lui, il monte. Les choses se passent dans ce pays. Les choses se passent dans le monde. Ne pensez pas que parce que la France a dit, c'est-à-dire que c'est une bonne chose. Ce n'est pas parce que les Nations Unies ont voté. Ça veut dire que c'est une bonne chose. Une abomination est une abomination. Et le dire, ce n'est pas être homophobe. Un homosexuel, c'est une créature de Dieu. Mais l'homosexualité, l'acte de coucher avec un autre homme, une femme a couché avec une autre femme, c'est devant l'Éternel. J'ai dit c'est une abomination. C'est l'un des moyens par lequel le diable passe. Continuons. Il y a tellement à dire à propos de la famille, mais je ne sais pas dire plus. Mais j'espère que quelqu'un a compris ce que j'ai dit. Quelqu'un a compris. Balance la main que je te vois. Deuxième moyen par lequel le diable passe pour pouvoir voler les étoiles. Je commence à le dire, c'est par le sexe. C'est par le sexe. Lisez-moi Juge, chapitre 16, versets 4 à 5. Juge, chapitre 16, versets 4 à 5. Juge, chapitre 16, versets 4 à 5. Je lis au nom du Seigneur. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent: flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lirons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Voyez-vous, ils sont allés trouver une femme que Samson avait aimée. Et ils lui ont dit: flatte-le. Le mot qui est là, ça a une racine pour dire ensorcelle-le, envoûte-le. Delilah n'était pas n'importe quelle femme. Delilah, c'était une prêtresse. Voilà pourquoi quand Samson est tombé, ils sont allés rendre culte à Baal. Parce que Delilah n'était pas n'importe quelle femme. Et ils sont allés dire: écoute, fais en sorte qu'il tombe avec toi et nous allons pouvoir le dompter. Ils voulaient maîtriser la vie de Samson, un grand libérateur avec une grande destinée. Mais on lui a envoyé une femme. Lui, il a juste vu cette femme ici, curve, guitare basse acoustique, Taylor Van Damme et Tenti Angolo. Nga soki na moni mwasa mwendo na kokarate soki na moni mwasa pembe et pardon na okufa soka ayebite que cette femme lui a été envoyée dans le monde de ténèbres. La yo mwasa mobali ndenge nini mbala liboso abolali na ye et puis opesi secret lokuta et puis asaleli secret wana baeki na basoda bakanga yo ndenge nini te o comprendre ki kazo lukelo mabe. Yes, talali kambo. Come on my dad. Avance prophète. Ce n'est pas la première fois qu'elle a essayé et ça a marché. Non.
Je crois 3 ou 4 fois. La première fois, dis-moi le secret. Oh non, moi, si on me lie avec des filles à 3 corps, c'est fini. Et puis aussi, il finit de coucher ensemble. Et puis il dort. Ça, c'est quel genre de sommeil? On est en train de te ligoter et tu ne sens rien. Que Dieu vous ouvre les yeux. Lisez la Bible autrement. Même mon bébé à moi qui dort, lorsque la porte bouge, il se retourne. À combien plus forte raison un adulte? On les ligote. Il ne sent rien. Sans rien. Et puis il se réveille. Les militaires sont là. Ils les frappent. Mais demain, il rentre encore là. Et puis la femme lui dit: tu ne m'aimes pas parce que tu m'avais menti. Ah! Plusieurs personnes, les vendeurs des étoiles, utilisent beaucoup la voie de sexe. Ton étoile a été vendue. Il y a un tolo la vérité. Tu as la chose à makamu ya ote po biki makamu se bongi bando banda ko samela. Makamu ne bonga te poani. Tolo makamu pe ndenge saleli. Bando banda ko prier. Tolo banini nzamba sa lokuta. Combien d'églises n'as-tu pas changé? Le problème n'est pas l'église. Le problème c'est que tu as vendu ton étoile en allant avec une femme. Tu as vendu ton étoile en allant avec un homme. La plupart des femmes qui ont été déviergées en dehors du mariage, c'était par des hommes occultes, par des hommes sorciers. Ce n'est pas toutes les femmes, mais la plupart. Toi tu penses juste que c'est Yaya là du quartier. Il t'aime, regarde bien. Après avoir fait ça, c'est pendant qu'il te disait: tu es ma vie. Sans toi vraiment, tu es le battement de mon cœur. Tu es mon porte-bonheur. Parce que eloko aluka kozwa na vie ne s'assoit kango. Et la Bible dit: vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Le premier pas de la délivrance, c'est la connaissance. Quand tu sais maintenant, les gens qui débrouillent, na koluka nzambe, pour na récupérer anga. Na olo bana mutu moko awa. Mobali nyonso, o azwaka étoile na yo, na bomwana, na nzela ya virginité na yo. Awa na olo ba, moto nzambe. Amen. Quand vous allez dans les camps, vous allez dans les camps où il y a des sinistrés, des pauvres, c'est là qu'il y a la plupart de ces commerces. Tu vas voir une petite fille de 12 ans, mais violée par un garçon. Quel plaisir y a-t-il à violer une petite fille de 8 ans? Oh, vous ne savez pas. C'est le moyen qu'on utilise pour voler les étoiles. Beaucoup de jeunes gens, regardez comment le diable a promu l'homosexualité, la pornographie. Vous ne savez pas. C'est pour vous conduire là-bas. Tu regardes un film porno, tu es excité jusqu'au bout, et puis tu vas dans la rue chercher une prostituée pour faire l'expérience. La plupart des prostituées, ce sont des vendeuses des étoiles. Mbongo nyonso azaka na moi otalo ketale sika vandaka otalo mituni mbongo ngo kendaka wapi. Avance prophète. Des vendeuses des étoiles. Regarde bien, quand tu vas suivre les histoires, tu trouveras que cette prostituée là, elle a aussi un copain qu'elle aime beaucoup. Ce copain là aussi sait qu'elle est prostituée. Ouvrez les yeux. La voie du sexe.
Dans ce pays ici, combien de ministères ont-ils été détruits par la voie du sexe? On a vu un frère, il était zélé, il avait la grâce. On sentait que celui-là, c'est un prophète en devenir. Celui-là, c'est un grand pasteur. Et puis une sœur va venir à l'église. La personne qu'elle va choisir là, seulement les frères. Et puis c'est la sœur qui commence à le prêcher. Pour lui dire non, ça fait rien. Ça fait rien. Toi, tu penses qu'est-ce que quoi? Et puis elle te dit, c'est que tu m'aimes pas. Ou tu es impuissant. Toi, tu es impuissant. Tu es impuissant. Toi, tu es impuissant. Ou tu es pédé. Tu es pédé. Tu es pédé. Pourquoi tu couches pas avec moi? Pourquoi? Niveau et pression et quoi, c'est protéger la relation. Zoroyebité abattoir. Quand tu y vas avec elle, c'est ton ministère qui est parti. Dans notre pays, on a connu des gens qui ont fait du succès, qui ont bougé le monde. Mais aujourd'hui, ils sont vides. Qu'est-ce qui s'est passé? On a pris l'étoile. Par quel moyen? Par le sexe. Notre génération, on est en danger. Parce que le sexe est devenu à moins cher. C'est maintenant moins cher. Coucher avec une femme, ça coûte plus cher. Car les gens qui font la moi 6 mois. Les gens sur Facebook et Instagram. À peine quand vous regardez sur Facebook, tu n'as pas photo. Il y a beauté. Un peu plus sexy. Ah, là qui s'engage et ça. Avance prophète. Et vous êtes là, vous êtes calme. Mais c'est dans ça que vous baignez. Vous baignez dedans. Et vous pensez que c'est juste le plaisir de la chair. C'est juste un bonheur. Une fille du quartier. Et toi tu fais le plan, je dois coucher avec elle. Et tu vas, tu couches avec elle. Toi tu penses que c'est juste un plaisir par hasard. Je ne te parle pas d'abord de l'enfer. Parce que si tu couches avec une femme, tu peux demander pardon. Jésus te pardonnera. Tu iras au ciel. Mais ton étoile partira. Et à ne blaguez pas avec le sexe. Église, ne blaguez pas avec le sexe. Ils sont dans les églises. Ils viennent avec les voitures. Combien dans les églises vous voyez une grande église comme ça? Les papas là qui viennent prier, ils ne viennent pas pour Jésus. Ils viennent pour prendre les jeunes filles. Les jeunes filles. Combien de filles dans les grandes églises sortent avec les hommes mariés? Qui sont dans les églises là? Oh, ces hommes mariés là savent. Les étoiles de tout le monde a de la valeur. Oui, mais l'étoile d'un enfant de Dieu, ça brille encore plus fort. Oui. Alors il fera tout pour coucher avec toi. Yaya, si quelqu'un se dit frère, qui entre en relation avec lui et qu'il tient à coucher avec toi, c'est le sorcier de ta vie. Parce que le sexe, c'est donnant. La Bible dit que celui qui couche avec une prostituée, il devient une seule chair. C'est là qu'il est écrit, les deux deviendront une seule chair. Et le prêcher, c'est prêcher la condamnation. On va prédicater la condamnation, on va condamner Batou. Non! Et pour sceller le commerce, quand il a pris ton étoile par les sexes, il prend l'argent, il te donne. Na fungola boutique. Na fungola. Tala ba boutique nyo so fungola na bambongo na bango. Ekenda. Wapi? Na ti na mbongo na Dubai. Parce que nanga bilamba. Comme ça na yo teka. Otinda combien de fois? Et melama combien de fois? Conteneur yate. Salama ele. Amen.
Le diable détruit les gens. Maintenant Maintenant tu viens à l'église. Délivrance après délivrance. Prière après prière. Il n'y a rien qui s'est fait. Parce que ton étoile était déjà partie. Tout ce qui te reste maintenant, c'est aller au ciel. C'est fini. Parce que sur la terre, c'est parti. À moins que tu rencontres un prophète de cette catégorie ici, qui peut te dire ce genre de vérité et te conduire dans les prières. Le problème, les enfants de Dieu ne sont pas sincères. Ils vivent dans le péché. Ils couchent avec des femmes. Mais après, ils viennent dire, oh, t'es prophète, t'as dans l'onction. Oh, pesanga musala ebele bele banga nzambo lingite kanga makolo lingite mobala liboso ko ya yo koma ni yango boy okoma kwanga bafungola batika boni boy avance prophète ça la personnalité yaya vaut mieux zangela mbakolata mais on va te l'étoile na yo ah j'ai dit vaut mieux que tu manques des chaussures mais garde ton étoile parce que si tu as ton étoile amènera les chaussures, ça amènera les habits, ça amènera les iPhones. Garde ton étoile. Alors qu'on était encore à l'humanité, une fille est tombée amoureuse de moi. Je vais vous dire un secret. À l'école, vraiment, je n'avais pas l'apparence que les filles pouvaient aimer. Toi, Babola. Toi, Nambongote. L'onction m'a embelli. Mais je ne comprenais pas comment cette fille-là me suivait. Dieu merci. Que ata courage à embrasser les alagate. Elle m'a camusé comme elle a qu'on a vu ça qui yumate. Et ça nous a mené au battre yo. Amen. Amen. Avance prophète. Oh fille wana makamu makasi mutako balo azate. Nazala makamu makasi na battre l'étoile na. Nangai. Pesanga amen na toto minene na yo. Amen. Un jour, elle me dira, est-ce que tu connais chez nous? Viens, on va aller. On est revenu de l'école. Mais moi aussi, j'ai habité Kingabwa. Mais où est-ce venu? Ah, Oza mwana ya tel. J'ai failli courir. Parce qu'à l'époque où on habitait à Kingabwa, nous tous nous savions. C'est pas que c'était connu que ce papa-là, c'était lui le féticheur. Pas occultiste, mais féticheur. Donc, et si dans l'ongwa déjà Kingabwa kala, toke lemba, toke ndanu. Mais, et toi le moko ba monaka. Et puis je me suis rendu compte que en Afrique, même année, l'année qui a suivi, elle est venue. Imagine que j'avais couché avec elle. Parce que j'étais jeune. Dans les maquis, les étoiles sont volées des jeunes filles. Dans les maquis, les étoiles sont volées. Parce qu'on cherche l'argent pour ceci et pour cela. Dieu t'a donné des parents. Ils ne sont pas peut-être riches. Ils n'ont pas grand chose. Mais ils te donnent de quoi manger. Ils te payent les études. Accepte cette voie-là. Ne cherche jamais la voie de la facilité. Parce qu'aujourd'hui tu as 20 ans. Tu as 30 ans. Mais un moment tu auras besoin que ce que Dieu t'avait donné puisse se manifester. Et à ce moment-là, il n'y aura plus rien. T'as bien. Regardez bien. Il y a eu un âge où les gens
te courent derrière quand tu es une femme. Ils sont prêts à tout. Mais il arrive à un moment donné, au lieu que ce soit eux qui courent après toi, c'est toi qui cours après eux. Mais ce beauté là, il y en a toujours. Ils ne viennent plus pourquoi? Ce n'est pas masque de vieillesse. C'est l'étoile qui est partie. On t'a sucé, on t'a sucé, on t'a sucé. Je vais lire pour vous Naoum. C'est la première fois de toute ma vie de prêcher et lire le livre de Naoum. Mais le Saint-Esprit me l'a donné aujourd'hui. Je vais vous la lire dans la version King James en français. Écoutez Naoum chapitre 3 verset 4. Il dit ceci. À cause de la multitude des prostitutions de la prostituée, bien estimée, la maîtresse des sorcières qui vend les nations par ses prostitutions et les familles par ses sorcelleries. J'ai pleuré quand je lis ça aujourd'hui. J'ai déjà lu la Bible plusieurs fois de Genèse à Apocalypse. Mais l'Esprit ne m'avait jamais ouvert les yeux jusqu'à ce matin. On est en train de dire que la prostituée, elle vend les nations par sa prostitution. Qui habite les nations? Ce sont les hommes. Qui couchent avec elle? Ce n'est pas la terre. Ce sont les hommes. Qu'est-ce qu'elle vend? Elle vend ces hommes-là. Elle vend ces hommes-là par la prostitution, le sexe. Voilà pourquoi vous allez les voir. Ils sont là dans les jeeps, dans les boîtes de nuit. Ils recherchent quelles sont les étoiles. On cherche plusieurs catégories, mais notamment 3. La première catégorie des femmes qui sont recherchées, ce sont les femmes vierges. Jeune fille, tu es vierge. Bénis le Seigneur. Garde-toi jusqu'au mariage. Peu importe la pression qui peut y avoir. Battez-la et ça pour mengonayo. Crois-moi. Vous allez remarquer qu'il y a des maris qui, quand ils sont mariés, à peine mariés, la vie du mari commence à monter. Qu'est-ce qui fait ça? C'est une chose naturelle que Dieu a mise. Parce que la femme apporte quelque chose. Parce que deux valent mieux qu'un. Et ceux qui sont dans l'occultisme, ils savent qu'une femme vierge, elle a encore toute son étoile avec elle. Et ils font tout pour prendre la virginité des filles. Je me tiens comme prophète. Je déclare tous ceux qui utilisent les étoiles des vierges. Je mets une sentence sur vous à partir d'aujourd'hui. On commencera à vous arrêter un à un. Vous commencerez à avoir de crises et à mourir sur place. Je lève l'épée de Dieu à partir d'aujourd'hui sur vous. Et vous saurez que à Kinshasa, au Congo, Dieu a envoyé un prophète. Les garçons puceaux qui ne connaissent pas des femmes, on les cherche. Il y a des jeunes femmes comme ça. Son père est occultiste et il a travaillé son corps. Excusez-moi de prendre un peu le temps, s'il vous plaît. Est-ce que vous voulez que je vous parle de ces choses? Dis avance prophète que je t'entends. Avance prophète. On fait la cérémonie sur lui, sur elle, et vous n'allez pas comprendre. Yaya na mwana mwasi oyo abongoli motema takendaka ba boîte de nuit akendaka 19h azongaka 2h na ndako na mwana mwasi oyo abongoli motema akomobima na 16h azongi na 20h pona nini papa akosilika po mwana komo kende église yango ne motuna mo avance prophète. Pourquoi papa va se fâcher? Commencer à taper la fille. Tu vas dans les minzami. Mais j'étais en train de sortir tout le temps. Rentrant la nuit, tu ne disais rien. Au contraire, tu donnais des cadeaux, tu donnais l'argent. Mais pourquoi que maintenant je prie? L'oncle est fâché. Pourquoi il est fâché? Pourquoi la tante est fâchée? Pourquoi?
Ce qui est catholique et que ngana ke na réveil. Ce qui est dans moko okosilika pona. Nini. Ah. Tu vas te fâcher pourquoi? Osilika pona nini? Pona nini osilika? La plupart des filles, on les avait travaillées. Et alors, papa lui donne l'argent. Et elle va en boîte. Et tu la vois là, papa a l'argent. A l'argent. Mais de toute façon, elle s'habille comme une pute. Des shorts, ça, le sein dehors. Tout le temps en train de faire la fête. Ah, et tu vas vers elle. Et bizarrement, elles aiment le sexe. Elle dit j'adore le sexe, j'adore ça. Quand tu vas, tu couches avec elle, c'est fini. Alors, elle va rentrer à la maison. Pendant qu'elle dort, entre 2h et 4h, entre 2h et 5h, avant que le soleil ne te lève, le papa entre dans la chambre et il fait les incantations. Il récupère les spermes, il récupère la sémence, il récupère les traces qui sont restées là. C'est comme ça que beaucoup de musiciens, ils couchent avec des filles. Ce n'est pas par plaisir, ce sont des rituels. Et beaucoup de jeunes gens de Kintambo, beaucoup de jeunes filles, vous êtes sortis avec des musiciens. Dans la banque, comment on a succès, yo commandé. Jeune homme, fais attention. Cette fille qui te court après là, elle ne t'aime pas. C'est ton étoile qui l'attire. Ta beauté, ce n'est pas ton corps. Ta beauté, ce n'est pas ton visage. Ta beauté, c'est ton étoile. Le jour où ton étoile est partie, plus personne ne te verra. On était à Kilimane. Mon fils était là. Un garçon est entré. À peine il entre, Dieu me dit si il sort, il va mourir. Retiens-le ici. C'était un mercredi, je lui dis. Tu entres en retraite maintenant. Et tu ne sortiras que dimanche. Quand j'aurai prié pour toi. Tu te souviens de l'histoire? Quand je pars pour prier, Dieu me révèle. Il était dans une boîte de nuit, comme étant un vigile. Et puis il a vu des filles sortir, venir entrer. Il voit une très belle fille. Et puis il prend le courage. Il drague la fille. La fille dit, tu me veux? Ok. Alors tu as une maison. Ils sont allés dans sa petite bicoque. Il couche avec la fille. À peine qu'il a éjaculé, excusez-moi de dire ça, la fille rigole. Maintenant j'étais. Et puis pouf, elle disparaît. J'ai fait cette prière là pour le garçon. Il n'en revenait pas quand je lui disais ça. Des vies sont sacrifiées par le sexe. Des destinées sont englouties dans les universités. Hey, Jésus, dans les universités, c'est là qu'ils viennent. Ils viennent recruter pour l'homosexualité. Ils viennent recruter pour la prostitution. Et de jeunes universitaires, regarde leur vie aujourd'hui. Nulle part. Elle a fini à l'UPC, elle a fini à l'UCC, elle a fini à l'ISC, à ISP. Mais qu'est-ce qu'elle est devenue? Nulle part. Oh non, vous prêchez les gens la perte de l'enfer. Écoute-moi, écoute na bang nzabe pour na bang ali felo. Yes. Oh non, les militants de la grâce et mangana les sous. Je préfère. Na pas te la lola langa. Yes. Donne-moi un amen bien que je t'entende. Le Saint-Esprit m'a mis à cœur d'insister là-dessus. Parce que tu sais quoi? Le problème qui t'arrive aujourd'hui, c'est ta propre faute.
Tu cherches le travail, ça ne vient pas. Tu cherches l'argent, ça ne vient pas. Tu cherches à monter dans le ministère, ça ne vient pas. Il y a des souffrances où tu te poses la question, comment un homme peut souffrir comme ça? Dieu n'existe-t-il pas au ciel ou comment? Or le problème, la personne par sa propre faute, il a vendu son étoile. Jeune homme, tu sors avec une maman. Merwana. Signarae. Tu penses que c'est ça qui est inquiet? Pourquoi une maman aussi honorable doit se rabaisser jusqu'à ton niveau? Qu'est-ce que tu as de mieux que son mari? Ouvre les yeux. Dis à ton voisin, ouvre les yeux. Non, dis-le lui bien, ouvre les yeux. Autre chose. Et on va prier. On achète et on vole les étoiles par le moyen de l'argent. Je ne veux pas aller loin avec ça. Mais vous devez savoir qu'il n'y a jamais rien pour rien. L'argent est une monnaie d'échange. C'est un moyen de transaction. On utilise l'argent pour prendre quelque chose. Alors, quand quelqu'un te donne l'argent, pose-toi la question, qu'est-ce qu'il a pris chez toi? Qu'est-ce qu'il a pris? L'argent est un moyen d'échange. Qu'est-ce qu'il a pris? Pourquoi est-ce que dans la campagne électorale, il faut que des gens viennent distribuer l'argent? Et toi, tu es... Azoya. Regarde bien la jeunesse congolaise. Depuis que ces pratiques-là existent, c'est la jeunesse que nous avons maintenant. Avec le Koulouna, avec des gens qui ne peuvent pas travailler. C'est comme si notre tête ne fonctionne plus bien. Où est partie notre intelligence? C'est nos étoiles qui ont été achetées par l'argent des politiciens. Ainsi, j'insiste encore, ce n'est pas tous, mais pour la plupart, c'est une pratique dans le monde de ténèbres. Je vous ai raconté ici. Mon frère Patcar va m'a raconter cette histoire. C'est quelque chose qui leur est arrivé. Ils avaient une maison qui était louée par le secrétaire d'un orchestre quelque part, qui a du succès. Et puis, le monsieur avait fait 8 mois. Il ne payait pas la maison. 8 mois. Mais chaque soir, on les voit dans le bar du coin. Les boss, ils jettent l'argent. Ils donnent l'argent aux gens. Alors, après consultation familiale, on doit aller lui parler quand même. Ils entrent chez lui à la maison. Il dit, papa, donne-nous l'argent. Tu as l'argent. L'autre jour, tu as donné. Hier, tu as donné. L'autre là, tu as donné. Paye-nous notre argent. Écoute, il leur dit, oh, qu'attendez. Il entre de la maison. Histoire vraie. À moins que le frère m'ait menti. Mais il dit, lui-même était là. Il sort avec une valise. Valisette. Il sort comme ça. C'était rempli de dollars. Plein. Il leur dit, si vous voulez, vous avez besoin d'argent. Prenez ça. Mais ne mettez pas ça dans le compte du loyer où j'habite moi et mes enfants. Les jours où j'aurai mon argent, je vais venir payer. Mais ça, si vous voulez prendre un prêt. Moi Nathalie Noko Atali Mwan Tozoa ils ont laissé l'argent parce que cet argent là c'est l'argent avec lequel on utilise pour acheter les étoiles. On a vu ça à Lemba. Il y avait un groupe qui commençait à monter fortement. Ils sont venus, j'ai vu de mes yeux. Ils sont venus à Terminus. Il a garé la Mercedes qui craignait à l'époque là. Je n'ai pas cité de nom. Et donné des indices. Il sort juste le pied. Tout le monde vient. Il prend l'argent. Et puis il jette. 4 garçons que nous connaissions dans les quartiers ont ramassé cet argent-là. 2 semaines, les 4 sont morts. Yo okufate, metala vina, mbongo lokota nanzela.
Parce que dans les rituels que l'on fait chez un féticheur, quelqu'un peut avoir un mbassou et le féticheur le travaille et puis après il dit donne-moi l'argent. Il prend l'argent et puis il va jeter ça dans la route. Oui, dans cet argent là il y a le mbassou à l'intérieur. Celui qui va prendre cet argent, quelque temps après mbassou et puis bakoufer. Parce que dans le monde spirituel il faut une vie pour une vie. Voilà pourquoi Dieu a donné son propre fils unique afin que quiconque croit en lui, my God. C'est pourquoi quand on mange la Sainte Seine, il ne faut pas jouer avec. J'en parlerai demain. Nous devons devenir spirituels. Des destinées ont été vendues comme ça. Un autre point, c'est quand on suit des catcheurs. Et vous n'allez pas comprendre. Et vous ne savez pas. Quand vous arrivez à cet endroit-là où il y a le catch, ce sont des invocations des esprits qui se font. Et c'est là, toute personne qui est là-bas. Il y a des vendeurs des étoiles, des marchands des étoiles qui sont là. Et vous n'allez pas savoir. Quelquefois pour gagner combat, il faut pas payer par étoile, il y a 10 personnes. Moi je n'ai jamais été catcheur, mais je sais ça par révélation. Je ne vous le dis pas des bobards. Avance, prophète. Des marchands des étoiles. Surtout là où il y a des renouveaux charismatiques. Et des toiles sont vendues comme ça. Parce qu'en bas de leur temple, ils mis des ossements de quelqu'un qui porte le nom là. Oui, mais quand on continue dans l'église, on continue dans le cimetière. Et si on le dit comme ça, il a fait ceci, il a fait ouvrez les yeux. Tous les occultistes, ils sont à l'aise là-bas. Un autre moyen qu'on utilise, c'est la maison des féticheurs. La maison des féticheurs. Dieu parle. Il dit qu'on trouve chez toi personne qui consulte les astrologues, qui évoque les esprits, qui évoque les morts. Vous savez les morts c'est qui? Les ancêtres. Bakoko. Non, c'est rien. C'est juste les ancêtres. Quand tu mets ton pied dans la maison des féticheurs, dans la maison des Mwalim, comment on les appelle? Non, Mwalim T. Hein? Marabout, voilà. Pardon, Mwalim T. Hein? Mwalim est la signification. Marabout. Tu mets ton pied là-bas. Sache que ton empreinte est restée. On te donne ce que tu as voulu. Mais qu'est-ce qui est de toi est resté là-bas? C'est ton étoile. Pas seulement le tien. Les enfants. Les enfants des enfants. C'est comme ça que vous allez voir. Dans la famille, les filles ne se marient pas. Ne se marient pas. Pourquoi? Parce que maman, pour garder la place de deuxième bureau, elle était partie se faire laver. On lui a fait des cérémonies pour que le mari d'autrui commence à beaucoup l'aimer.
Elle a fait des enfants. Maintenant, ce sont les étoiles de ces enfants-là qui sont prises dans le monde éternel. Papa, il cherchait l'argent. Il est allé au village. On a fait des services, des pratiques. Et il a eu le loupemba. Il est sorti avec. Et c'est la vie des enfants qui a été sacrifiée. Beaucoup parmi nous ici ont été victimes de cela. Mais il est écrit, on ne dira plus cet adage en Israël, que les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacés. Aujourd'hui, nous allons invoquer la puissance contenue dans le sang de Jésus-Christ afin de récupérer les étoiles qui ont été vendues. Yes. Voilà pourquoi demain je vous parlerai comment on fait pour récupérer l'étoile. Il ne faut pas jouer avec la prière. Kintambo, les gens n'aiment pas prier. Ils aiment rester à la maison. Tu restes à la maison pour faire quoi? Faire quoi? Faire quoi? Depuis que tu es resté à la maison, qu'est-ce que tu es devenu? Il y a des moments où il faut se dire, c'est une question de vie ou de mort. Soit je cherche Dieu et je le trouve, soit alors je meurs. Et nous sommes dans la saison de hôtel contre hôtel, alliance contre alliance, prophète élu contre prophète de Baal. Et je suis envoyé ici comme un prophète du Seigneur, de la race de Lyre. Et je décrète et je déclare, durant cette vie, ton étoile sera récupérée. J'ai dit ton étoile sera récupérée. Avance, prophète. Des étoiles trafiquées, des étoiles volées. Et demain je vous parlerai des étoiles qui ont perdu leur éclat. Une étoile qui perd son éclat, c'est une étoile qui meurt, invisible. Tu as un don, mais personne ne te voit. Tu as un talent, personne ne te voit. Tu as une grâce, personne ne te remarque. Tout le monde sait que en matière de coudre les habits, toi tu es la plus forte, mais personne ne vient chez toi. Tu regardes une personne sortir un album, toi-même tu rigoles. Tu dis ici il ne sait pas chanter, mais à ça le succès, il y a eu autre que Bibi Bouye, vous t'avez remarqué au Azate. Ce programme a été organisé pour toi. Yes. J'ai dit ce programme a été organisé pour toi. Ce soir, je veux que tu reconnaisses là où tu es tombé. Avance, prophète. Que tu reconnaisses là où tu étais tombé. Arrête d'accuser d'abord le diable. Tu vas dire Seigneur, je reconnais ma faute maintenant. Moi j'aimais les hommes, j'aimais trop les hommes. J'aimais trop les femmes. De toute façon j'ai fait le kindumba dans ma vie. Avant d'épouser ma femme, je l'ai fait asseoir et je lui ai dit, tu vois moi, je suis allé chez les prostituées. Comme ça. Et voilà ce qui s'était passé dans le monde spirituel. Et depuis, j'ai travaillé de telle manière pour récupérer ce que j'avais déposé là-bas. Toi, tu ne penses pas que c'est par hasard. Jeune homme, tu as un ministère. Tu as un avenir. Et quand c'est une grande étoile, on peut tout faire même qu'il épouse une sorcière. La plupart des gens qui font des scandales qu'on voit là, c'est qu'il est arrivé. On a vu l'étoile de loin et ils sont venus avec l'argent, avec la myrrhe, avec l'or qu'ils ont donné. Ton côté là, Yesu la nyonso apôtre. Yesu azanzambe akana raison. Mais t'as bien. À Joseph azui biloko wana. Tango azui nzamba ina buta biyaya. Soko tikali ya mwana okufa. Mwana na yango okufa. Yesu. Nzambe. Ma okufa. Kidi nzambe alobi na Joseph ke nzamba okufa. Eloko nini epesi liwa. Eloko nini exposé na liwa. Avance, prophète. Ba mage bayaki kogumba mela étoile. Yes. Ba pesi étoile bazui yango. Ba pesi mbongo bazui. Ba pesi or bazui. Or l'or c'est la royauté.
La myrrhe, l'encens, c'est le sacerdoce. Et la myrrhe, c'est être embaumé. Il y a un prophétique symbolique. Papa, si Joseph a joué. Nous avons filmé, nous avons Kima. Parce que si Horode vient, il va tuer l'enfant. Ce soir, pendant que je parle, le Saint-Esprit est en train d'ouvrir ta mémoire. Et tu te rends compte. Un autre moyen, c'est aller vers un faux prophète. Avance prophète. Yes. Yes. Voilà qui sont sacerdoce. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Être en contact avec ces gens-là, c'est ton étoile. Parce que, quel est le sacerdoce qu'ils apprennent aux gens? C'est l'évocation des esprits. C'est ce qu'ils font pour prophétiser. Il faut évoquer un esprit. Tu prends tel ustensile, tu dessines un pétagramme, tu fais ça, papa, et tu commences à répéter ça. Au sacerdoce. Même quand tu n'as rien vu, quand tu viens, tu commences à prophétiser. Toute cette influence-là, c'est que tu ne sais pas. Ton étoile est ravie de l'autre côté. Dieu dit qu'on ne trouve pas chez toi quelqu'un qui évoque les esprits. Personne. Arrêtez ces histoires-là. Un prophète est venu du Katanga. Un prophète est venu du Bas-Congo. Arrêtez ça. Je vous ai déjà dit dans cette église, je ne suis jaloux de personne. Si une grâce est authentique, je vais l'amener ici. Ça va vous bénir ici. Amen. Pour ceux qui attendent à salir erreur et que ça moutoumabé, je sais comment travailler dans la présence de Dieu pour corriger l'erreur. Mais elle nous que on a balabala, ne pense jamais que oh non, moi je suis maître. Yo ça maître, yo bien qui maître. Yo bien moi. Ba ça la ngelo côté so na mekibo ça la ngelo. Tanga mono. Avec tout ce que moi je connais, il y a des esprits que je rencontre qui me compliquent l'existence. Attention. Au Katanga, il y a des vrais prophètes que je connais et j'honore. Mais il y a un mouvement. La plupart des féticheurs et des faux prophètes qui ont été formés au Katanga, maintenant ils ont trouvé un nouveau marché à Kinshasa. Ils commencent à venir ici. Soba. Oh, sacerdoce, toyekola. Makamameli mo pona lisakoli. Ah, chance na bongo la mutema. Po elo linga na munona ngai. Il vient. J'étais avec un prophète récemment. Et pendant qu'un prophète est venu, il voulait me faire un service. Et tout. Pendant qu'il a commencé à parler, Dieu m'ouvre les yeux. Je lui s'appelle tel. Il dit, oh, oui. Parce que Dieu me dit, regarde, il est comme ça. Regarde, il est abandonné. Il t'avait dit ça. Il t'avait dit de faire ça. Prophète, comment tu sais? Azanganga. Avance, prophète. Un sorcier. Il y a un garçon qui est maintenant à Lubumbashi. Il s'est fait initier ici au cimetière de Kaluka. À Konti Nakata tombe à Sali 70 ans à Samabele. Et quelques jours sur la terre. Et il est sorti avec des pouvoirs extraordinaires. Et c'est parmi les personnes qui ont initié beaucoup de jeunes gens là-bas. Et les trafics qu'ils font, voler les étoiles. Voler les étoiles. Yaya, au Monica, prophétie générale, et où t'as qu'un Saint-Esprit. Amen. Amen. Vaut mieux ça qu'une précision qui vient de l'esprit de Python.
Je parlais avec un prophète récemment. Et il m'a dit il était à Lubumbashi. Et un jeune est venu le voir. Il a tout ça là, échange spirituel. Et il a commencé à lui dire ce sont des choses que je connais. Je vais au Katanga presque chaque année, plusieurs fois. Au Katanga, il y a des prophètes authentiques. Je le répète. Mais aucun Katangais va contredire ce que je dis ici. Yes. Comme là-bas. Et ça, Soumananganda. Babouaka, ils viennent maintenant ici. Et tu les reçois. Alors, comme il s'appelle Daddy, Père. Après, tu te poses des questions. Pourquoi les choses n'avancent pas? Pourquoi les choses sont bloquées? Tu ne sais pas que tu as été en contact avec une mauvaise personne. Tous les fils qui ont été avec moi et qui sont restés droits. David Joël est là. Il sait comment je l'ai pris. Joël est venu dans cette église. Avance, prophète. La mairie, la plupart qui sont restés droits devant moi. Ils ont avancé. Mais yo tala siko. Bikota kota bikende kele bisimba simba. Les choses te compliquent maintenant. Si je ne dis pas ces choses, l'aurore n'arrivera pas. Il faut que je me tienne et que je dise non à ces pratiques. Ce n'est pas pour rien. Alors ils ont commencé à dire je suis jaloux d'eux. Celui par qui Dieu a ressuscité les morts. Les paralytiques marchent. Les aveugles voient. Qui donne les prophéties pour les nations. Moi, je vais être jaloux de ça. Quelqu'un qui a vu Jésus à plus de 11 fois. Quelqu'un qui a vu Élie. Qui a vu les anges de plusieurs manières. Je vais avoir moi la jalousie. Oh non, il est jaloux. C'est pas la jalousie. Je te préviens. Pour que yo pas compliqué. Ceux qui sont partis de l'église parce qu'ils suivaient ces mouvements spirituels. Ça fait combien de temps maintenant? Ils sont devenus quoi? Ils ont fait quoi maintenant? Mais le diable va te mentir. Si tu parles maintenant, les choses sont bloquées. Si je suis dur, c'est parce que je sais que dehors là-bas, il y a la mort. Il faut que je protège la maison. Je vous protège. Et celui qui ne veut pas, il n'a qu'à partir de l'église. Et que je ne sois plus responsable de son âme. Les faux prophètes. Parce que quand il vient, il te touche. Il entre en contact avec un esprit familier qui commence à lui donner les informations te concernant. Et il lui donne les informations. Il te parle de ton passé. Et quand l'esprit là est réveillé de la sorte, l'esprit doit se nourrir de quelque chose. De quoi? De ton épaule. On a que Zamba, na que Kimwenza, na que Sori Wapie. Pour que les Kimwenza zama bête. Mais que n'a on a fait autorité à pasteur na yo. Yes. Mais na luzizila, na intendance. Et on vole les étoiles des gens comme ça par des faux prophètes. Vous vous souvenez de la prophétie que j'ai donnée à mon fils ici? On a failli l'initier où ça a mangé. Attention. Ce soir, je veux que l'on se répande devant les Seigneur. Sois sincère. J'ai dit beaucoup de choses. Et l'on sait que je n'ai pas dit. Donc quoi est-ce que toi tu te retrouves? Ce que j'aime avec David, dans le psaume 51, quand il se répand devant les seigneurs, il prend la responsabilité de son propre péché. Il dit: j'ai péché contre toi seul. Lève-toi, on va prier.
Yes. Il dit, oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Vous avez le pouvoir de la repentance. Si tu dis Amen, bien je vais le dire. Le pouvoir de la repentance est que ça efface le péché devant la face de Dieu. Du coup, ton étoile qui avait déjà été volée, on l'avait volée parce que devant Dieu il y avait ton péché. Quand tu te repens sincèrement au niveau de Dieu, tu es maintenant innocent. C'est-à-dire maintenant, ceux qui gardent ton étoile le gardent injustement. C'est ce qui peut nous donner maintenant l'autorisation et le pouvoir d'aller pour pouvoir récupérer. Donc il n'y a pas de récupération sans la vraie repentance. Regarde ta vie. Regarde les choses dans lesquelles j'ai parlé. Toi qui as commis des incestes, tu as été victime des incestes. Toi qui as fait des choses, tu couchais avec les femmes, volé l'argent de ton oncle. Tu as fait une chose comme... Écoute-moi, c'est que le Saint-Esprit te montrera là. Ce soir, il faut que tu te répandes, que tu demandes pardon. Tu dis Seigneur, voilà ce que j'avais fait. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Il y a des gens ici, on a pris ton étoile parce que tu avais menti quelque part et on a jeté un mauvais sort. Voilà pourquoi évitez ma walai bilai. Attention, parce que ta vie peut être détruite à cause de cela. Jésus dit ne jure pas par le ciel, c'est le trône de Dieu, ni par la terre, ne jure pas, mais que ton oui soit oui, que ton non soit non. Lève les mains. Na sengi ngolu na yo kati na bomoi nanga na kangami na pasi yonde moksikoli nanga na sengi, chante-le. Nakangami napasi sembola loboko nayo lo ngelangai napasi ebomba melo nangaye. Yonde aya nangai. Lève la voix, commence à parler à Dieu. Parle à Dieu. Si tu sens qu'il faut que tu viennes te mettre à genoux devant l'autel, fais-le. Si tu sens, fais ce que le Saint-Esprit va te dire. Mais ce soir, Dieu veut que nous puissions nous humilier devant lui. Tokosela batu makambu, satana makambu. Yoka za foti na biso moko. Nzambe mawa na yo. Na ekosenga bolimbisi. Na ekose repentir. Na makambu mabeba nzela mabena kendaki. Na sengi. Ngolu na yo. Katina bomoi na ngai. Ta grâce. Na kangami. Na pasi
Yone mosi kolinanga. Sembola loboko na yo longolanga ina pasi e bomba melo nanga e. Oh Yesu 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 yo kelanga imawa e. Oh Yesu Papa, yo kelanga imawa Yesu. Jésus, 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 Jésus. Papa ngai na e kotika ngai te na yo limbisa mabe nanga na yo koboya ngai te. Kobwaka ngaite na ye karara baba satana tungisi ngai na yo koboya ngaite na yo limbisa mabe na ngai na yo na ye na yo Dis avec moi, Père, que ta miséricorde vienne sur ma vie. Dans cette affaire, je suis coupable et je le reconnais. J'étais ignorant, je pensais bien faire, mais ta parole m'a montré la lumière. Voilà pourquoi je demande pardon. Je demande pardon au nom de Jésus-Christ et au travers la foi. Je reçois ton pardon. Je déclare que je suis pardonné. Mon péché est pardonné. Mon iniquité est ôtée. Car Dieu a eu compassion de moi. Dès aujourd'hui, personne ne se servira de mes péchés, de mes iniquités, pour pouvoir m'utiliser dans le monde des ténèbres. Aujourd'hui, je me réconcilie avec le Seigneur. Et personne ne viendra me toucher à nouveau. Levez-vous s'il vous plaît.
Que tout le monde lève les mains. Levez les mains. Il y a des gens qui sont orgueilleux. Pour eux, ils pensent que Makambo est tali Batumususu. Que Dieu t'ouvre les yeux. Humble. Que Dieu voie votre humilité. Soyons humbles devant le Seigneur. En vertu du pouvoir qui m'a été conféré. En faisant de moi ministre de l'évangile, annonceur de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, selon le décret de la loi qui dit: ceux à qui vous pardonnerez le péché, leur péché sera pardonné, et ceux à qui vous retiendrez le péché, leur péché sera retenu. Je décrète et je déclare que vos péchés sont pardonnés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À partir d'aujourd'hui, que Satan n'utilise plus vos erreurs du passé pour chercher à vous condamner, pour chercher à vous opprimer, pour chercher à vous malmener. Cette nuit, lorsque nous entrerons en prière, je donne l'ordre aux armées des cieux de commencer maintenant à faire le travail, d'aller récupérer les étoiles et de commencer à les remettre à leur place. Je dis cette nuit, toutes les familles qui vont jeûner et qui vont se présenter ici demain, ils verront une grâce de Dieu de restauration de leurs étoiles. Je lève mes mains vers le ciel, ma main droite élevée, et je fais une prière pour ceux de Kintambo, pour des cancers, pour ceux de Babylone, pour ceux qui sont à Montfleury, pour ceux qui sont dans les alentours de Kintambo ici. Ma main droite élevée, que la miséricorde de Dieu s'exerce dans toutes les familles, dans toutes les familles, dans toutes les familles, dans toutes les familles, afin que les familles commencent à prospérer, afin que les chemins puissent s'ouvrir, afin que les étoiles soient restaurées. Au nom de Jésus, commence à acclamer alors que tu rentres à ta place. Ah là là, y a-t-il quelqu'un qui a été béni par cette parole? Écoutez, j'ai le choix entre venir faire juste le service et de vous enseigner ces choses pour que votre intelligence puisse s'ouvrir. Une personne pour qui l'on prie, qui n'a pas la connaissance, va perdre les acquis de ce qu'il a reçu. Parce que je peux prophétiser pour toi, mais en sortant d'ici, un homme te drague, il t'emmène à l'hôtel et il te vole l'étoile. Vous voyez? Mais maintenant tu sais, comme tu sais, demain on va prier. Amen. Lobby, ma molette à veste zate. Moi na moi si lata pantalon. Yes. Pardon. Lata pantalon, lata paye lamba moulaï. Comme ça au plus sa protocole hein, musala makasi te. Jeune homme, lata lamba mo reza ma voye. Hein? Et ça moulaï. Pour lobby et vous la benda bika awa. Amen. Tango zoya yakana décision. Loba na ye, il faut étoile dans cette année ni ezo. Nzambe pesi na sengi nini pardon. Le quoi si na bongi na nzambe mutakwa ko simanga. Azate. Est-ce que tu m'as kangaye? Amen. Je vous ai raconté l'histoire de ces garçons là, non? Baba na cousin na ndako. Asala ki mabe na classe, cousin na ebisi so na que funu na ndako zelongo. Koloba papa ko botanga botanga. Abiso ko lingi na betote à partir de l'autre. Biloko nyuso pesa na tongo ngam na noliang. OK. Mbongo na kolia récréation ngam na monazo na ndako so ba pesi biloko lienda faut pesa ngam mwana komaka mama wa akomokonda jour musu papa na bengi abito sa biso mibale yebisanga ni ezotongisa ote papa
Côté papa na classe, le côté les éléments qui quand il y a 1 mois. 1 mois. Ah, au bon le baïté na banda ko banga. Te ko banga te. Bon nini o te nani ndesiko azoka bambo na ngabi. OK, ça va. Soka yebise aya ofunda. Lobi nango ba ke classe. Pesa ngabilo. Abi na piate. Pesa ngambon. Na piate. Eh, o saka no ke funda be ke funda. Na 12 bazo na ofunda be ke ofunda. Que no funda. Ngamo business c'est papa déjà. Ma peka et bukani. Satan azwaka force kaka po yibike quelque part yona nzambe na point wana otubela. Mais itangu yona nzambe si bobongisi. Lelo na minuit otevina. Yaka esu totala. Boya esu ko